Bonjour, chers citoyens de notre belle grande ville. Je me présente Carole Moreau, fils de Maurice Moreau qui était pêcheur et de Janine Bisson qui était enseignante. J'ai un fils de 25 ans qui s'appelle Brandon. Je suis échantillonneur depuis 1994 pour l'Institut Maurice Lamontagne. J'ai travaillé 10 ans à la station de radio FM 96.3 de Turner. Travaillé 2 ans dans le domaine de la santé publique. J'ai complété mes études secondaires ainsi que 3 années collégiales. Je suis une personne dynamique, transparente et de confiance. Pourquoi que je me présente à titre de maire? Je me présente à titre de maire qui sera présent à la ville de Grande-Rivière parce que j'ai à cœur de m'occuper de mes citoyens et je n'occupe pas 2 emplois, seulement une seule qui sera pour vous, chers citoyens de Grande-Rivière. Présentement, ma vision de notre ville ne correspond pas à mes valeurs. Je suis un gars de famille, rassembleur, dynamique et j'adore organiser des activités pour nos jeunes et les familles. Présentement, les gens souffrent à Grande-Rivière car plus de 16 % de la population n'ont pas encore payé leurs taxes municipales. C'est beaucoup. Beaucoup de projets de pas complétés. Beaucoup d'infrastructures qui demandent d'être améliorées dans le but de les mettre en évidence. Faire le développement de notre municipalité. Attirer des commerces et des industries avec les partenaires. Programmer une diversité d'activités et d'événements en loisirs et culture pour toutes les clientèles, sans oublier le bien-être des citoyens et le mieux-vivre collectif. Faire un pack de jeux d'eau pour nos jeunes et les familles. Mettre en évidence notre terrain de volleyball, terrain de tennis, ainsi que le bon track qui est situé tout à la même endroit. Mes priorités sera de faire avancer les dossiers déjà en cours et d'amorcer de nouveau pour améliorer la qualité de vie à Grande-Rivière. Améliorer l'hébergement. Encourager la construction résidentielle. Réparer et entretenir nos rues. Mettre en valeur nos infrastructures. Exemple, l'anneau d'athlétisme qui nous manque 3 éléments pour en faire une compétition régionale. On fera un ajout à cet anneau d'athlétisme pour faire un saut à hauteur, saut en longueur et un endroit pour faire un lancer du poids pour qu'on puisse avoir une compétition régionale à Grande-Rivière. Soutenir nos entreprises locales. Favoriser la création durable. Travailler pour la formation de la main-d'œuvre et de la relève. Stabiliser les finances municipales. Réaliser des projets d'envergure, c'est une chose. Mais le financement, le coût à long terme est une autre chose. Travailler en collaboration avec l'administration municipale et les citoyens en vue d'esprit d'équipe, d'ouverture et de transparence. À cause des projets ambitieux, attendez-vous à une hausse de taxes à long terme. Est-ce qu'on avait pu réaliser des projets moins ambitieux qui correspondent à la hauteur de la capacité de payer de nos citoyens? Car nous sommes seulement 1457 payeurs de taxes. En période d'austérité budgétaire et fondamentale, les subventions sont très limitées et la facture est filée à nos citoyens. Cela veut dire ceci, pour conserver nos acquis et espérer un développement, on va falloir être très astucieux et c'est le mandat que je me suis donné pour vous. Pourquoi voterons-nous pour moi? Car je suis une personne qui est à l'écoute. Je suis proche des gens. Je suis une personne honnête, authentique, d'équipe, rigueur, et je suis très disponible pour les citoyens. J'aime les défis. Je veux, avec la nouvelle équipe, diminuer la dette à long terme qui était de 4,1 millions en 2017, et depuis mon adversaire était à la mairie, on est rendu à 8,3 millions de dollars la dette à long terme. Ensemble, on va travailler pour diminuer cette dette, pour ne pas trop étouffer nos contribuables. Je veux faire avancer Grande-Rivière. Alors, le 2 novembre, ensemble, on a tous à gagner. Le 2 novembre, votons Carole Moreau à la mairie de Grande-Rivière. Citoyens et citoyennes de Grande-Rivière, le choix que vous ferez le 2 novembre 2025 aura un impact direct sur notre avenir collectif. Il ne s'agit pas simplement de voter,
il s'agit de préserver une formule gagnante. Une équipe qui a déjà fait ses preuves. Gino Cyr, c'est un leadership solide, une vision claire et une capacité reconnue à faire avancer les dossiers grâce à ses liens avec les décideurs régionaux et provinciaux. Son équipe, c'est l'efficacité, la transparence et l'harmonie dans l'action ensemble. Ils ont démontré qu'ils savent livrer des résultats concrets pour notre communauté. Ne laissons pas l'incertitude ou les promesses vagues compromettre ce que nous avons bâti. Ne prenons pas le risque de freiner notre élan avec des choix improvisés ou des divisions inutiles. Et surtout, ne nous laissons pas distraire par ceux qui choisissent de dénigrer plutôt que de proposer. Car dénigrer, c'est souvent le signe qu'on n'a pas de plan de match, pas de vision, pas de solution. Grande-Rivière mérite mieux que ça. Voter pour Gino Cyr et une équipe efficace, c'est choisir la continuité. Choisissez la compétence, choisissez l'unité. Le rôle du maire, c'est à la fois politique, administratif et relationnel. Il agit comme chef d'orchestre de la vie municipale en gardant toujours en tête l'intérêt collectif. Il représente notre ville auprès des citoyens, des gouvernements et des partenaires. Il préside les séances du conseil municipal dans le respect et l'efficacité. Il fait appliquer les règlements, suit les mandats et assure une gestion transparente. Il collabore avec les élus, mobilise les citoyens et défend nos intérêts avec conviction. Et surtout, il fait avancer les dossiers qui comptent pour vous. Exemple, le projet d'ajout d'équipement pour les compétitions d'athlétisme est déjà en cours, sous la gouverne du maire Gino Cyr. Alors, je vous propose 3 questions simples. Qui est le meilleur candidat pour occuper le poste de maire qui incarne le mieux nos valeurs de respect, de transparence et de collaboration? Qui est prêt à travailler avec vous, pour vous, dans un esprit d'harmonie et de progrès? Qui saura faire avancer les dossiers qui comptent pour vous, Grande-Rivière, grâce à des idées concrètes et des relations solides avec les décideurs? La réponse est claire. Gino Cyr et les candidats fiers de s'afficher aux côtés du maire Gino Cyr, unis pour une même volonté, celle de servir Grande-Rivière avec rigueur, respect et efficacité. Ils ont l'expérience, ils ont la vision, ils ont les résultats. Votre vote n'est plus qu'un choix, c'est un engagement envers notre avenir commun. Grande-Rivière mérite le meilleur, et le meilleur, c'est une équipe qui connaît les enjeux, qui agit avec rigueur et qui travaille pour vous. Dès maintenant, mon seul engagement public est que les personnes âgées de 80 ans et plus continueront à recevoir leur boîte de chocolat. Le 2 novembre, on fait confiance à un maire efficace avec un bilan solide, rassembleur et tourné vers l'avenir. On ne change pas une formule gagnante. On maintient le capitaine à la barre. On choisit Gino Cyr. Merci de votre confiance. Bonjour à tous, citoyens et citoyennes du district 1, secteur de Grande-Rivière. Je me présente Laurent Fizette en tant qu'agent officiel de notre beau district 1. Voici un court résumé de mon parcours professionnel. J'ai plus de 25 ans d'expérience comme professionnel en santé, sécurité, environnement, accrédité par la CNSST. J'ai également travaillé plus de 4 années pour le service de l'ingénierie de la Ville de Laval, traitement d'eau potable, projet de 70 millions. Pour terminer, j'ai été président sur le comité consultatif de la grande région de Montréal, ce qui représente 45 000 travailleurs de la construction, et voir au respect de la santé, sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Je suis convaincu que mon parcours et l'expérience professionnelle est un atout afin de bien vous représenter en tant que conseiller municipal. Voici quelques dossiers qui seront sur la table. Ajout d'affichage pour la vitesse excessive pour la sécurité des citoyens.
Restreindre l'accès des VTT pour la vitesse et le bruit sur certaines de nos rues. Pour nos enfants, les cyclistes et tous les citoyens. Avoir une présence plus accrue en temps estival de policiers. On manque d'effectifs de la Sûreté du Québec, mais on demande d'avoir quand même, une présence policière accrue en temps estival. Améliorer l'accès à l'aqueduc municipal pour nos résidences. Il y a beaucoup de résidences cette année qui ont manqué d'eau, puis l'aqueduc est très proche de chez eux. Fait qu'on en fait un enjeu électoral aussi pour aider nos citoyens à vivre avec de l'eau potable. En tant que conseiller du district municipal du district 1, je m'engage à être à l'écoute des citoyens et citoyennes, de vos revendications et de vos doléances et de vos propositions et de les faire valoir auprès du conseil municipal. Je m'engage également d'agir avec diligence, transparence et honnêteté, surtout avec intégrité et impartialité. Alors, le 2 novembre, choisissez d'aller plus loin. Votez Laurent Fizette. Pour terminer, dans les prochains jours, un dépliant sera distribué dans l'ensemble du district 1. Je vous remercie de choisir un candidat d'expérience à l'écoute des citoyens et citoyennes du district 1. Je vous remercie infiniment. On se voit à la journée des élections. Merci. Je suis Maryse Mauger, candidate aux élections municipales de Grande-Rivière pour le secteur 2. J'ai décidé de présenter ma candidature en politique municipale parce que je suis prête à relever ce genre de défi. Je suis motivée pour offrir une écoute réelle, à créer des espaces à cet effet et de travailler en concrète collaboration avec les citoyennes et les citoyens. Mes priorités seront l'environnement, le bien-être collectif, l'inclusion et bien sûr le logement. Pour ceux qui me connaissent moins, je me suis toujours impliquée dans ma communauté du mieux que j'ai pu. J'ai occupé aussi des emplois comme ceux que j'occupe présentement, toujours en lien avec l'amélioration de la qualité de vie des gens. Je ne fais pas de promesses, mais je sais que j'ai les connaissances et les aptitudes pour mener à bien des projets, pour m'entourer de gens qui ont le développement à cœur, inciter la participation citoyenne, et le tout dans une ambiance de respect. Je suis un leader positif qui a le développement de sa ville à cœur. Il est primordial d'exercer votre droit de vote le 26 octobre et le 2 novembre prochain. Maryse Mauger, c'est une voix pour la communauté. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre un moment pour m'écouter aujourd'hui. C'est avec humilité, mais aussi avec conviction, que je prends la parole à l'occasion de cette nouvelle campagne municipale. Depuis 8 ans, j'ai eu l'honneur de vous représenter au niveau du Conseil. 8 années à bâtir, à apprendre à défendre les priorités de notre secteur et surtout à livrer des résultats concrets pour notre communauté. Aujourd'hui, je me présente à vous pour solliciter un 3e mandat. Je l'ai fait en toute transparence, avec la ferme intention de continuer à faire avancer notre milieu sans ralentir et sans recommencer ce qui a déjà été longuement construit. Mon expérience fait toute la différence. Durant mes 2 premiers mandats, j'ai eu à franchir toutes les étapes naturelles d'un élu municipal. Comprendre les mécanismes de la gouvernance locale, maîtriser les processus décisionnels, apprendre à naviguer entre les responsabilités politiques et administratives, établir des liens avec les ministères des différents paliers du gouvernement, les organismes régionaux et surtout à bâtir une relation de proximité et de confiance avec vous. Soyons honnêtes, un premier mandat, c'est un véritable apprentissage. Il faut s'orienter, assimiler un environnement complexe, découvrir les règles, les rimes, les défis souvent invisibles au départ. C'est un temps d'adaptation inévitable et tout élu qui passe par là doit le vivre pleinement avant d'être réellement efficace. Pendant ce temps, les projets, eux, attendent. Et parfois, ils prennent du retard ou tombent à l'eau.
Je me souviens de mes débuts, chaque dossier était une montagne. Chaque réunion, un casse-tête. Chaque procédure, une découverte. C'est normal, on est tous des humains. Mais aussi du temps que l'on ne passe pas à agir. Aujourd'hui, ce temps-là est derrière moi. Je crois à la nouveauté, mais je crois surtout à la continuité quand elle est bénéfique. Ce n'est pas l'ancienneté qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et moi, je transforme chaque année l'expérience en résultats concrets pour vous. Je connais les dossiers, je comprends les leviers, je sais comment intervenir de manière stratégique et efficace. Je bénéficie d'un réseau actif de contacts solides dans le ministère et d'un accès direct aux gens qui ont des pouvoirs décisionnels qui peuvent nous aider à concrétiser nos projets. Ce savoir-faire, je l'ai mis au service de notre communauté. Cette crédibilité, je l'ai utilisée pour faire avancer les dossiers et les résultats parlent d'eux-mêmes. Plus de 6,1 millions de dollars ont été investis dans notre secteur grâce à un travail soutenu de représentation, de coordination et de suivi. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un mandat bien assumé, appuyé sur des fondations solides. Aujourd'hui, nous avons d'autres dossiers en marche, d'autres projets à concrétiser, des routes à terminer, des secteurs à embellir, des enjeux à porter et surtout vos attentes à rencontrer. Qu'est-ce que je veux poursuivre avec vous? Je veux continuer ce que nous avons entrepris avec la même énergie, mais avec encore plus de maîtrise et de vision. Je m'engage à continuer l'embellissement de notre secteur pour la rendre encore plus vivant, plus accueillant, plus durable. Finaliser la réflexion et la sécurisation de nos routes locales. Défendre avec conviction chaque préoccupation que vous avez, grande ou petite, au sein du conseil municipal. Et évidemment, faire progresser tous les projets qui bénéficieront à notre communauté dans les années à venir. Je suis convaincu d'une chose, on ne peut pas comparer ce qu'on connaît au bout de 8 ans avec ce que l'on a découvert au tout début du premier mandat. Ce troisième mandat, je le vois non seulement comme une suite, mais comme une pleine capacité d'agir. Je n'ai plus à apprendre comment faire. Je sais quoi faire, avec qui et quand. C'est cette maturité politique, cette stabilité et cette efficacité que je veux mettre à votre service pour qu'on continue d'avancer sans perdre le rythme. En conclusion, je suis ici devant vous avec confiance que vous ferez le bon choix. Ce que nous avons bâti ensemble mérite d'être consolidé, protégé et surtout poussé plus loin. Je vous propose donc un leadership basé sur l'expérience, la constance et la connaissance du terrain. Plus de promesses irréalisables, plus de promesses réalistes, pas de pause pour apprendre, juste du travail concret, enraciné dans les besoins d'aujourd'hui, avec une vision claire pour demain. Merci de votre confiance, merci de votre engagement et surtout, merci de continuer ce chemin avec moi. Bonjour, je suis Marie-Hélène Fournier, candidate au poste de conseillère municipale du district 5. Je me présente aujourd'hui avec un engagement profond. Servir ma communauté avec proximité, intégrité et collaboration. J'ai grandi ici, à Grande-Rivière, où j'ai choisi de m'établir après mes études. Je suis maman de 2 grands garçons qui sont à l'extérieur pour étudier. Depuis plus de 25 ans, je travaille dans le domaine de l'éducation, un milieu qui m'a appris l'importance de la collaboration, du respect et de l'écoute. Je suis dynamique, réaliste et motivée à passer à l'action pour répondre concrètement aux besoins des citoyennes et citoyens de Grande-Rivière. Pour moi, être élu, c'est avant tout être accessible, à l'écoute et présente. C'est aussi agir avec transparence et honnêteté. Parce que la confiance des citoyennes et des citoyens, ça se mérite chaque jour. Et surtout, c'est travailler ensemble avec les organismes, les partenaires et toutes celles et ceux qui veulent faire avancer notre milieu. Je veux une ville qui grandit avec ses gens et pour ses gens. Au niveau de mes priorités, il y a les services de proximité. On le sait, à Grande-Rivière, il est difficile d'avoir accès à un dentiste, un notaire, un vétérinaire ou d'autres services essentiels à proximité. Pour moi,
C'est un enjeu important. Nos citoyennes et citoyens doivent pouvoir obtenir ces services sans devoir parcourir des dizaines et même des centaines de kilomètres. Nous devons créer des conditions attractives pour que les professionnels aient envie de s'établir chez nous afin de contribuer à la vitalité de notre communauté. Le logement, c'est un enjeu majeur dans notre communauté. De plus en plus de jeunes, de familles et d'aînés ont de la difficulté à trouver un endroit convenable, accessible et adapté à leurs besoins. Je souhaite encourager le développement de logements diversifiés, abordables et durables qui répondent à la réalité de notre population. En travaillant avec les partenaires locaux, les promoteurs et les gouvernements, nous pouvons créer des milieux de vie inclusifs et sécuritaires où chacun, qu'il soit jeune adulte, parent ou aîné, trouve sa place dans notre ville. Pour moi, le logement, ce n'est pas qu'un toit, c'est la base d'une communauté forte et solidaire. La culture et les loisirs occupent une place essentielle dans la vitalité de notre communauté. On le voit chaque été. Notre ville s'anime, les activités se multiplient et on sent toute l'énergie de Grande-Rivière. Mais une fois la saison estivale terminée, l'offre diminue considérablement. Je veux soutenir et encourager les initiatives locales qui dynamisent notre vie communautaire, non seulement en été, mais aussi pendant les mois plus calmes. Ensemble, on peut développer des projets qui favorisent la participation citoyenne, la créativité et le bien-être collectif afin que la culture et les loisirs soient présents à longueur d'année. Je me décrirais comme une personne engagée, accessible et à l'écoute. Je crois profondément à l'importance d'un leadership authentique et humain, basé sur le dialogue et la participation citoyenne. Je suis organisée et réaliste, mais aussi dynamique et proactive. J'aime trouver des solutions et passer à l'action. Je veux travailler avec vous, pour vous, afin que chaque décision municipale reflète les besoins et les priorités de notre communauté. Le 2 novembre, je vous invite à voter pour une relève engagée avec vous pour construire l'avenir. Bonjour, je me présente Gaston Leblanc. Bonjour à vous tous et à toutes de la ville de Grande-Rivière et spécialement vous du quartier 5 de l'est du village. Je crois que tout le monde me connaît. Je suis né à Grande-Rivière, j'y demeure et je demande à mes électeurs et électrices du quartier numéro 5 de renouveler leur confiance pour un 3e mandat consécutif. Je fais partie d'une équipe qui a donné une nouvelle image à notre ville, ouverture de nouvelles rues, 90 maisons familiales, construction d'un gymnase communautaire, aménagement d'une piste d'athlétisme polyvalente, consolidation de l'école des pêches et de l'aquaculture du Québec, nouvelle caserne d'incendie et j'en passe. Quant à moi, je veux continuer de m'investir et de contribuer au rayonnement de mon milieu, le quartier que je représente à l'Hôtel de Ville, s'étend du chemin de fer à la rue du Carrefour, incluant la rue du Parc, avec ses embranchements à l'est, notamment la rue de la Paix. Vous aurez compris que ce quartier est d'une importante capitale pour la ville de Grande-Rivière à cause de la mixité des établissements, soit des maisons familiales, des commerces, comme un motel, 3 bijouteries, le studio de la télévision communautaire, des bureaux de professionnels, des dépanneurs, des garages, d'une importante épicerie et le site qui fait rayonner réputation, le parc industriel de pêche, milieu de vie et de travail qui fait notre réputation. Le 2 novembre, faites-moi confiance, j'ai le temps, la santé et l'expérience pour épauler l'équipe que vous choisirez. Allons voter le 2 novembre, notre avenir en dépend. Merci à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Denis Baudin, 61 ans, retraité du réseau de la santé depuis 2021, après 38 années de service. Jean du district 6, je suis votre conseiller municipal depuis 2009. Aussi, je suis vice-président de la coopérative d'habitation Lester à Grande-Rivière. Et nouvel administrateur d'Espace Muni, un organisme qui accompagne les municipalités pour améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Je sollicite un 5e mandat pour vous représenter Jean du district 6, soit Lanceau-L'Eau, Chemin des Bois et Chemin Saint-Hilaire. Je m'engage à faire en sorte de conserver la quiétude des gens qui résident dans le secteur de Lanceau-L'Eau. Continuer de mettre en valeur le parc de la Brèche à Manon et de sécuriser les lieux pour contrer les actes de vandalisme. Récidiver auprès du ministère des Transports du Québec pour faire diminuer la limite de vitesse dans ce secteur. Et aussi, bien sûr, l'escalier menant à la plage sera refait à neuf lors des travaux de réfection du pont de chemin de fer. Pour le chemin des Bois, dossier suivi de très près avec le MTQ, qui consiste à un resurfaçage de ce tronçon de route avec un espace sécurisé aux piétons. Tronçon de route, d'ailleurs, qui appartient au ministère des Transports du Québec. On voudrait aussi profiter de la présence de ces travaux pour rendre accessible le réseau d'égouts sur une partie du chemin des Bois. Chemin Saint-Hilaire Est et Ouest, sensibilisation des automobilistes qui empruntent cette route comme raccourci et qui occasionne des problèmes de vitesse. Dossier qui est toujours actif aussi, celui d'une partie de Saint-Hilaire-Ouest pour les services des égouts. Et bien sûr, dans ces secteurs également, conserver la quiétude des gens. Au niveau des loisirs, nous allons continuer à travailler sur la création d'une grille tarifaire pour les utilisateurs hors territoire du complexe sportif et culturel des Jardins. On a eu à composer dans les dernières années avec des absences à la direction des loisirs, sans toutefois mettre en péril les services à la population. Mais tout ça est maintenant derrière nous avec l'embauche d'une nouvelle directrice des loisirs et de la vie communautaire aux multiples talents. Il y a eu aussi un nouveau conseil d'administration qui a été élu au sein du comité des loisirs, très actif sur le territoire. Et en 2026, on va souligner les 50 ans de l'Aréna, qui est devenu le complexe sportif et culturel des Jardins de Grande-Rivière. J'ai eu le privilège dans les 2 derniers mandats de travailler avec une équipe qui a fait de Grande-Rivière une ville active et ambassadrice, avec plus de 80 nouvelles constructions, aménagement d'une piste d'athlétisme, nouvelles casernes d'incendie, etc. Je ne voudrais pas passer sous silence non plus le travail qui est fait du côté administratif, tant par le personnel cadre, col bleu et col blanc. Merci de me faire confiance depuis 16 ans déjà. J'ai toujours le goût et l'intérêt de continuer à vous représenter pour un autre 4 ans. Ma force, je n'ai jamais rien promis à personne, mais j'ai toujours supporté vos messages et fait valoir vos droits. Merci à TVRP, Télévision du Rocher-Percé, de nous offrir cette tribune. Le 2 novembre, on continue avec un conseiller d'expérience. On vote Denis Baudin. Merci.